troisième vidéo du premier thème de géographie des réseaux de production et d'échanges mondialisés. Nous sommes dans un grand 1, concevoir, produire et consommer, un processus international. Et après avoir observé le circuit d'un bien depuis sa conception, sa réalisation et sa consommation, nous pouvons maintenant définir, dans une deuxième partie, la mondialisation, ses acteurs, ses flux et ses réseaux. On a constaté dans la vidéo précédente que le produit a mis en mouvement de nombreux territoires et leur population à l'échelle mondiale. C'est cela la mondialisation, un processus qui met en relation d'interdépendance des régions du monde sous l'effet du développement des échanges et des moyens de communication. Toujours à l'image du produit que nous avons étudié, nous avons observé qu'un certain nombre d'acteurs différenciés interviennent à toutes les étapes du circuit. Alors, qui sont les acteurs de la mondialisation ? On peut en identifier 5. Les multinationales, les États, les institutions internationales, les organisations non gouvernementales et les citoyens. Alors reprenons-les dans l'ordre. Qu'est-ce qu'une multinationale ? C'est une entreprise dont l'activité s'exporte en dehors de son cadre national. Par exemple, la multinationale américaine Apple et son concurrent chinois Huawei sont des géants parmi les constructeurs de téléphones portables. On peut aussi citer le groupe Volkswagen, premier constructeur mondial d'automobiles. Ces entreprises sont territorialisées dans leur pays d'origine, mais leurs activités ne s'arrêtent pas à leurs frontières nationales. Deuxième acteur de la mondialisation, les États. Comment les dirigeants d'un État peuvent-ils faire participer leur pays à la mondialisation ? Eh bien, en participant ou en refusant de participer aux échanges. Pour cela, ils signent des accords de libre-échange avec d'autres pays qui les engagent dans les échanges mondiaux. Après les multinationales, les États, le troisième acteur de la mondialisation, les institutions internationales. Définissons-les. Ce sont des lieux de décision qui regroupent des États volontaires pour y gérer des questions qui impliquent tout le monde. L'institution internationale la plus connue est bien sûr l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Les 193 États membres cherchent à régler les problèmes politiques en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Acteur suivant, les organisations non gouvernementales, les ONG. Ce sont des associations internationales qui ne dépendent pas d'un pays en particulier. Leur action vise des causes qui traversent les frontières. Alors, à titre d'exemple, on peut citer la Croix-Rouge, qui se donne pour fonction d'aider les civils en situation d'urgence humanitaire. Dans un autre domaine d'activité, Greenpeace se fixe pour objectif de défendre toutes les causes en lien avec la défense de l'environnement et de la biodiversité. Enfin, dernier acteur de la mondialisation, nous tous, les citoyens, les hommes, les femmes de la planète, qui, par nos déplacements professionnels et touristiques, par nos choix de consommation de produits locaux ou issus de la mondialisation, participons activement à la mondialisation. Alors que faut-il retenir ? Vous devez être capable d'expliquer les notions suivantes. La définition, notion principale. Mais également parler ensuite des acteurs, et les citer, et les expliquer. Alors les multinationales, les États, les institutions internationales, les organisations non gouvernementales et le rôle des citoyens.